Programme. Une journée de jeûne. Ce programme peut être utilisé pour plusieurs jours. Choisis une journée de la semaine, débute dès l'aurore sur 24 heures. Médite sur un texte biblique ou un psaume, voir ci-dessous. Loue Dieu, chante en l'honneur du Seigneur des chants, acclame le Seigneur au son de la musique avec la guitare, la flûte, la harpe, le piano, par des rythmes musicaux. Expose ta situation, fais des prières de supplication, prie Dieu avec insistance et soumission. Pour plus d'infos, voir la vidéo titrée « La puissance du jeûne accompagnée de prières de délivrance ». Verset biblique de méditation. Psaume 121. Je regarde vers les montagnes. Y a-t-il quelqu'un qui pourra me secourir? Pour moi, le secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans se relâcher, lui qui garde Israël sans se relâcher, sans dormir, il te gardera, il restera à tes côtés comme une ombre protectrice. Ainsi, pendant le jour, le soleil ne te nuira pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie, il te gardera de tout mal. Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton arrivée, dès maintenant et toujours. Ésaïe 55, versets 3, 6 et 7. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous revivrez. Je m'engage pour toujours, dit le Seigneur, à vous accorder les bienfaits que j'avais assurés à David. Tournez-vous vers le Seigneur maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous. Que l'individu malveillant renonce à ses méchantes pensées, qu'ils reviennent tous au Seigneur, car il aura pitié d'eux, qu'ils reviennent à notre Dieu, car il accorde un large pardon. Matthieu 17, versets 20 et 21. Jésus leur répondit, « Parce que vous avez trop peu de foi, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette colline, déplace-toi d'ici à là-bas et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible, mais c'est par la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. Joël 2, versets 12 à 14. Il est encore temps maintenant de revenir à moi, affirme le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Jeûnez, pleurez et suppliez-moi. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements, c'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez au Seigneur votre Dieu. Il est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à ses menaces. Il changera peut-être d'avis et vous comblera de bienfaits. Vous pourrez alors lui apporter des offrandes de blé et de vin. Joël 2, versets 15
à 17. Sonnez de la trompette à Sion, ordonnez un temps de jeûne, convoquez une assemblée, groupez la population pour une réunion solennelle, rassemblez les vieillards, les jeunes gens et même les tout petits enfants. Que les nouveaux mariés eux-mêmes quittent la chambre de leurs noces, que les prêtres qui servent le Seigneur pleurent dans le temple, entre le vestibule d'entrée et l'autel, et qu'ils supplient Dieu. Ainsi, Seigneur, aie pitié de nous, ton peuple. Ne livre pas les tiens à la honte. Ne permets pas que des peuples étrangers se moquent de nous en disant « Que fait donc leur Dieu ?» Joël 2, versets 18 à 20 et 26. Le Seigneur aime son pays, il a pitié de son peuple et répond ainsi à ses prières. Je vais vous donner de nouveau du blé, du vin et de l'huile. Vous en serez comblés. Plus jamais je ne vous livrerai aux moqueries des autres peuples. Je chasserai vos ennemis venus du nord, je les repousserai au loin, vers des terres désertes et desséchées. Je jetterai leur avant-garde dans la mer morte et leur arrière-garde dans la Méditerranée. Leurs cadavres répandront une odeur atroce qui infectera l'air. Ainsi disparaîtront ceux qui vous ont fait tant de mal. Vous mangerez à votre faim, vous m'acclamerez, moi le Seigneur votre Dieu, qui accomplit pour vous des merveilles. Et jamais plus mon peuple ne sera livré à la honte. Alors vous comprendrez que je suis présent au milieu de vous, Israélites, que le Seigneur votre Dieu c'est moi et personne d'autre. Non, jamais plus mon peuple ne sera livré à la honte. Acte 13, verset 2. Un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils posèrent les mains sur eux et les laissèrent partir. Matthieu 9, verset 14. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne le font pas ?» Et Jésus leur répondit « Pensez-vous que les invités d'une noce peuvent être tristes pendant que le marié est avec eux? Bien sûr que non. Mais le temps viendra où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Psaume 109, versets 24 et 31. À force de jeûner, je ne tiens plus debout. Les privations m'ont amaigri. Je suis la cible de leur moquerie. En me voyant, ils secouent la tête. Viens à mon aide, Seigneur mon Dieu. Puisque tu es bon, sauve-moi. Car le Seigneur se tient à la droite du malheureux pour le sauver de ceux qui vont le condamner. Daniel 9, verset 3. Je me mis à jeûner et vêtu d'habits en étoffe grossière, la tête couverte de cendres, je me tournai vers le Seigneur Dieu pour le prier et lui adresser des supplications. Je présentai au Seigneur mon Dieu
cette prière de confession des péchés. Psaume 103, versets 15, 16 et 17. La vie de l'homme fait penser à l'herbe, comme l'herbe des champs qui commence à fleurir, mais périt dès que passe le vent brûlant. La voilà disparue sans laisser de traces. Mais la bonté du Seigneur pour ses fidèles dure depuis toujours et durera toujours. Avancez avec confiance, car Dieu reste fidèle.